n'a plus rien. Il n'y a plus rien dans ta main. Tu vas faire confiance à qui? C'est pas au Tout-Puissant. C'est ça au fait. Il t'arrache ça. Ok? Donc, tu ne vas pas te perdre. Tu vas pas... L'argent... Lorsqu'il t'enlève l'amour, là, et la confiance, là, se développe. Tu vas voir... Moi, par exemple, il m'a montré les miracles. Il m'a montré qu'il est au contrôle. Vous pensez que la grosse somme qu'il m'a dit de donner, là, si il ne m'avait pas montré qu'il était au contrôle, là, je pouvais donner ça? Non. Donc, c'est ça, au fait. C'est un peu, il te montre son visage, il te montre de quoi il est capable, quoi. C'est tout. Donc, quand tu as cette confiance, si cette confiance-là est développée, là, 70 000 n'est rien. Tu vas même donner à Dieu, ok? Et après, peut-être, il va te trouver un autre travail, ok? Même en donnant 10% des choses comme ça, ça va t'ouvrir les portes pour que tu trouves un bon travail qui est plus mieux. Souvent en donnant aussi, si tu es dans un quartier vraiment qui n'est pas bien, il t'emmène ailleurs, dans un autre quartier qui est plus mieux que là où tu es, ou dans une autre maison qui est plus mieux que là où tu es. Ok, c'est ce que les 10%, les 30% là font. Ou bien, souvent, si tu n'entends pas bien, par exemple, si je lis un verset que tu n'arrives pas, vous voyez, les gens qui ne comprennent pas, la parole dit, les gens, ils regardent sans voir, ils écoutent sans comprendre. Donc, si en donnant, là, Dieu peut ouvrir, vous voyez, tu peux voir bien clair quand tu lis un verset, là, ça peut être bien, vous voyez, tu peux bien entendre la révélation, des choses comme ça. Il y a des choses qui changent, quoi. Et si tu es dans une église où, en tout cas, on ne prêche pas la parole, Dieu va t'emmener là où il y a sa présence. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. J'ai vu plein de choses. Souvent, quand je déménage là, je trouve une bonne église. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Pourquoi ceux qui ne croient pas, quoi, ceux qui ne croient pas aux 10%, ceux qui ne croient pas aux données, là, ce sont les gens qui se perdent avec les faux pasteurs, les faux prophètes. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a du monde chez les faux pasteurs et les faux prophètes. Pourquoi? Parce que lorsque la vérité vient là, ils ne croient pas à la vérité. Donc, comme ils croient aux mensonges là, leur groupe là, ça va là-bas. Chez les menteurs, chez le diable. Par exemple, si je viens ici, je dis Jésus-Christ, il est Seigneur, il y a un triage, ok? Ceux qui croient que Jésus-Christ, il est Seigneur, ben, ils seront bénis. Ceux qui ne croient pas, ils vont de l'autre côté là-bas, pour se perdre là-bas. Donc, c'est ça au fait. Donc, quand tu donnes là, quand tu donnes à Dieu, ok? Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Tu vas peut-être trouver quelqu'un qui prie bien, et qui va prier pour toi. Vous voyez, donc tu vas tomber sur une vidéo qui parle de ce que tu veux là, et tu apprends là, et tu te développes, quoi. Ok? Ta mentalité peut changer. Il y a plein de choses qui changent dans ta vie. Plein de choses. Donc, c'est au fait ça. Donc, moi, au début, Dieu, il a commencé à me dire, donne aux pauvres. Ok? Là, je n'avais pas... C'était, je ne sais pas, 2015. Il me disait, donne aux pauvres. Et je donnais aux pauvres, ok? J'ai écouté Dieu. Mais je n'aimais pas ça, ok? À un moment donné, j'ai dit non. Parce que chaque fois, quand je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il me dit, donne aux pauvres. Moi, je ne veux pas donner aux pauvres. Je vais aller m'acheter les habits. Donc, souvent, tu as les besoins. Tu as les choses que toi, tu veux acheter. Et il ne te laisse pas, il ne te dit pas, va acheter chaussures, habits, des choses comme ça. Il te dit, donne aux pauvres. Ok? Donc, c'était ça. J'ai donné. Et je n'entendais pas, il faut aller t'acheter ça. Et je me suis dit, ben, cette fois-ci, là, ben, je vais pas lui demander, ok? Je vais faire ce que je veux. Donc, j'ai fait des livres, ok? Et avant de faire les livres, c'est Dieu qui m'a dit de faire les livres. Les gens qui ont fait les livres, ils ont commencé
me parler, à me montrer. C'est pas leur faute. C'est moi, je n'avais pas gardé mon cœur, ok? Donc, c'est pas leur faute. Ils ont commencé à... Hey, tu sais combien ton livre peut faire des millions, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à les écouter et j'ai commencé à... Il me dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et j'ai commencé à mettre l'argent là-bas, ok? J'ai commencé à vraiment investir dans ça. Donc, ce que je voulais, comme j'ai appris que mon livre va faire des millions de l'argent, ok? Donc, je me suis dit, vous savez quoi? Chaque fois quand je dis à Dieu quoi faire avec l'argent, il me dit, donne aux pauvres. Aujourd'hui, là, je ne vais pas lui demander, je vais faire ce que je veux. Ok? Et alors, j'ai retiré tout l'argent et j'ai commandé mon livre. Je dis, comme il me dit chaque fois de donner aux pauvres, là, je vais acheter moi-même mon livre, là, je les achète, ok? Donc, je vais acheter mon livre et puis je vais vendre, je vais donner. Lorsque je vais vendre mes livres là, je peux aussi donner aux pauvres. Donc, j'ai décidé de faire des choses comme ça. Je vous dis, ma vie elle était terrible. C'était devenu dur. Quand j'ai appelé les gens, j'ai dit, vous voulez les... Ils disent, non, nous on prend l'argent. Toutes les portes étaient fermées, ok? Donc, c'est vraiment important d'écouter la voix de Dieu. Les portes étaient toutes fermées. Les livres là, jusqu'à présent, là, c'est encore là. Vous voyez? Donc, c'est bien d'entendre la voix de Dieu. C'est bien d'écouter la voix de Dieu. Ok? C'est vraiment bien d'écouter la voix. J'ai essayé, vous voyez? J'ai essayé ça. C'est que moi, je voulais. Au fait, Dieu voulait que mon moi la meure. C'est que je veux. C'est qu'on veut faire. Dieu veut que ça meure complètement et qu'on fasse sa volonté. Et je vous dis que sa volonté est mieux. Je vous dis, sa volonté est mieux. Donc, si Dieu vous dit les 70 000 que vous gagnez là, si vous êtes délivré du péché, si vous entendez la voix de Dieu qui vous dit, donne aux pauvres, c'est mieux de donner, ok? C'est pas facile, mais c'est mieux de donner, ok? C'est mieux de donner. C'est une façon de mettre Dieu en premier. Ok? C'est d'écouter et de faire sa volonté. Ok? C'est de faire sa volonté. C'est comme ça on met Dieu en premier. On vient devant sa face. On lui demande quoi faire avec ce qu'on gagne. Et ce qu'il nous dit là, on le fait. C'est une façon de le mettre en premier. Ok? Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé cela. Comment mettre Dieu en premier. C'est comme ça. Ou bien... Si vous voulez 10%, continuez, les portes vont s'ouvrir petit à petit. Vous allez bien comprendre les messages. Donc, sinon, je vous dis, ceux qui ne croient pas à ça, là, ils se paient, leur groupe là, ils sont chez un faux pasteur là-bas. Il n'y a rien là-bas, quoi. Il n'y a pas la présence de Dieu. C'est par rapport à leur foi, c'est qu'ils croient. Comme ils ne croient en rien là, ils n'ont rien. Ok? Donc, c'est un peu ça. Dieu, il est pour le donner. Dieu, il est pour. Lorsque on parle de l'argent, il est pour. Il n'est pas contre. Parce qu'il y a des gens qui sont perdus, qui vont chez les féticheurs. Alors que la façon de Dieu, là, je vous dis que c'est vraiment... J'ai vu des choses où je suis là. Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie-là qui va venir me dire que donner l'argent à l'église, là, c'est faux. Il n'y a même pas quoi. Peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un. Parce que j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu plusieurs fois les miracles, j'ai vu la délivrance qu'il a fait dans ma vie. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, ah oui, pourquoi tu parles d'argent? Il faut parler de Jésus-Christ, va venir bientôt. Dieu dit dans sa parole, les pierres, si c'est l'être humain qui est important à ses yeux, les pierres, il peut les utiliser pour le louer. Donc, Jésus a tout fait au fait. Et Jésus-Christ a dit, ce que le Père m'a confié, ils ne vont jamais se perdre dans ma main. Donc, de toutes les façons, les enfants de Dieu ne seront pas perdus. Ils ne vont pas se perdre. Vous voyez, à travers le message de l'argent, là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous montrer que faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Ça vous ramène au fait à Dieu. Mettez toute votre confiance en Dieu. C'est tout.
Et Satan n'aura pas accès à ce que vous avez parce que il a l'accès. Il a l'accès à ce que vous avez. Il a essayé de mettre les idées dans des bonnes idées, ok? Des bonnes idées dans la tête d'une personne. Moi-même, voici ce que j'ai dit que j'ai fait. J'ai dit oui, je vais prendre mon livre pour faire ça, faire ça, faire ça. Vous voyez? Donc, il peut mettre les idées dans ta tête et toi, tu vas penser que tu es en train de réussir, tu es en train de monter. Après, tout d'un seul coup, boum! La personne a tout perdu, construit la maison et puis tout d'un seul coup, c'est parti. Tout l'argent est rentré dedans. Donc, c'est comme ça. Souvent, c'est l'ennemi, il a la base. Il sait qu'il va t'avoir. Donc, il emmène les idées pour ne pas que l'ennemi prenne le contrôle de ce que vous faites comme argent. Laissez Dieu vous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous dire quoi faire avec ce que vous avez. Parce que c'est lui qui sait où sont cachées les bénédictions. Là. Où sont cachées les bénédictions. Souvent, si l'argent n'est pas beaucoup, quoi, et Dieu me dit, amène ça à telle personne. Ok? Un jour, Dieu m'a dit, amène ça à telle personne. Et quand j'ai donné, les portes s'ouvrent aussi. Et il y a aussi, faites attention, hein, parce que il y a des pauvres aussi, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Donc souvent, ce que vous avez là, il y a quelqu'un qui était venu derrière moi, j'avais l'argent quoi, ok? Mais c'était, je n'avais pas cherché la face de Dieu et demandé à Dieu quoi faire avec ce que j'ai gagné le mois, ok? Je n'avais pas fait ça là parce que je voulais aider quelqu'un. Donc, j'ai pris l'argent, j'ai donné mes 10%. Et le reste là, je devais pas faire ça. Je devais demander à Dieu quoi faire avec ce que j'ai gagné là. J'ai fait l'erreur. J'ai donné mes 10% et je voulais aider quelqu'un. Tout était devenu dur partout. C'était difficile comme ça. Et je savais pas quoi faire. Et je devais expédier l'argent. Je partais expédier l'argent. C'était terrible, je vous dis. C'était terrible. Et il y a quelqu'un qui est derrière moi là qui me dit, est-ce que je peux manger? Tu peux me donner l'argent? Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. Derrière moi, derrière mon dos. Est-ce que tu peux me donner? J'ai bien entendu, hein. Et je l'ai regardé, j'ai remarqué que cette personne-là, je lui ai donné peut-être $1 un jour. Donc, j'ai commencé à juger la personne. J'ai commencé à dire, regarde-moi ça là. C'est pas à lui là, j'ai donné $1 la fois passée. Donc, il parlait derrière moi, il dit, est-ce que tu peux me donner à manger? Est-ce que tu peux me donner l'argent? Je n'ai pas à manger. Je ne l'ai même pas écouté. Donc, je suis partie. Je l'ai reconnu. Je ne me suis même pas tournée pour dire bonjour. Bien. Je suis partie. Mais je vous dis, tout était fermé comme ça dans ma vie. Tout ce que j'ai fait est dur. Les gens ils vont ici, rien. J'ai fait ça, rien. Tout est devenu compliqué dans ma vie. Donc souvent, Dieu vous amène quelqu'un comme ça là, pour vous bénir, pour ouvrir une porte. Donc quand je suis venue, mon mari, c'est à travers mon mari que j'ai su ce que j'ai fait. J'ai dit à mon mari, donne-moi ça. Oh, il m'a rendu la vie dure comme ça. Et Dieu m'a rappelé. Dieu m'a rappelé ce que j'ai fait à cet homme-là. De la même manière que je n'ai pas regardé la personne qui me demandait l'argent, c'est la même chose que mon mari m'a fait aussi. Donc quand je me suis mise en genoux, j'étais en train de dire, regarde ce qu'il me fait. Dieu dit, regarde ce que toi tu as fait à l'autre. Et je me suis dit, ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu ne m'a rien dit. Donc je suis repartie je suis partie prendre crédit parce que je devais régler un autre problème là. Je suis partie prendre crédit et je me suis dirigée, je devais expédier de l'argent à quelqu'un. Donc en partant là, je vois quelqu'un, c'est énerve, hein? C'est énerve, mais on voit que par là, Dieu nous ouvre la porte. C'est énervant parce que je viens de prendre crédit et voici quelqu'un qui est devant moi qui me dit, est-ce que tu peux me donner l'argent pour manger? Et j'ai dit, cette fois-ci, là, il faut que je donne. Cette fois-ci, là, je dois donner. Je n'ai même pas regardé, j'ai enlevé
$20, je lui ai dit tiens. Et il est parti. Quand j'ai fait ça là, les choses sont devenues dans ma vie faciles. Les choses qui étaient dures là, vous voyez. Donc souvent, les gens là, il ne faut pas les juger. Ceux qui disent ils ont faim là, il ne faut pas les juger. Sinon, ceux qui sont, vous voyez, quand tu donnes à un pauvre, quand tu donnes à quelqu'un qui a faim, la parole de Dieu dit c'est à moi que tu as fait. Lorsque tu aides quelqu'un, quelqu'un qui a faim, c'est à moi. Lorsque tu visites quelqu'un à l'hôpital, c'est à moi que tu as fait. Ok? Donc, par là aussi, s'il y a des choses qui sont... Il y a des gens qui disent, c'est dur ici, c'est dur ici. Il faut aussi regarder les gens là. Et si tu as un peu là, il faut aider aussi. Les portes vont s'ouvrir aussi. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien, que Dieu vous bénisse. C'est ça un peu. Ne laissez pas quelqu'un vous intimider. Quand tu donnes là, Dieu te donne. Tu donnes, Dieu te donne. Ce n'est pas faux. Et ce que je viens de dire là, mettez ça en pratique. Sinon, c'est comme si quelqu'un qui te regarde dans un miroir et s'en va. Ok? Il se regarde, après tu ne te rappelles plus comment tu es. Donc, lorsque tu le mets en pratique, ok? Donc, c'est ça, mettez ça en pratique et ne laissez pas le diable passer à travers ceux qui se disent chrétiens là pour vous intimider de cette façon. Ne laissez personne vous intimider. C'est une richesse. Quand vous donnez là, Dieu vous donne. Vous donnez aux pauvres, Dieu vous donne. Où je suis là, si je ne donne pas, ça veut dire que je n'en ai pas. Si j'en ai là, je sais ce que Dieu fait. Je connais plein de choses. Dieu m'a montré plein de choses. Donc, je ne vais pas avoir l'argent sur moi et je vais dire à quelqu'un je n'en ai pas. Si je dis à quelqu'un je n'en ai pas, c'est que je n'en ai pas. Si j'en ai, je ne fais pas semblant. Non. Parce que je sais les coups que je prends. Souvent, Dieu me montre. Si tu ne donnes pas, moi aussi, je ne vais pas te donner. Si tu n'ouvres pas la porte à l'autre, je ne peux pas t'ouvrir la porte. C'est ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Pratiquez ça. Vous allez voir un grand changement dans votre vie. Une fois, j'ai aidé les gens, ceux qui ont les ministères là, j'ai donné. Après, j'ai déménagé là où j'étais là. Je suis allée dans un endroit mieux. Donc souvent, c'est ça. La bénédiction, c'est ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Ne laissez personne vous intimider. Ah, et c'est Dieu, la parole de Dieu a dit. Non. Il faut essayer toi-même. Prends ta Bible. Essaie toi-même. Prie. Prends ta Bible. Regarde dedans. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit donne dans Luc. Donne et Dieu te donnera. Souvent, quand j'ai un problème, je dis, ben, Seigneur, quoi faire? Il dit donne et Dieu. Il me rappelle la parole là, ça revient. Donne et Dieu te donnera. Et quand je donne, il y a des portes qui s'ouvrent pour moi, sur ma vie. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez pas les perdants. Ce sont des grands perdants. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.